Au dîner de Noël, mon père a soudainement annoncé la fin de la garde de nos enfants et des réparations. Sous le choc, je suis parti. Le lendemain, mon téléphone a explosé d'appels manqués. Mon commentaire sur sa publication a ensuite mis toute la famille sens dessus-dessous. Je m'appelle Clémence Dubois. J'ai 34 ans. Je restaure des livres rares pour gagner ma vie. Et le Noël dernier, mon père s'est tenu au bout de ma table de dîner, a levé son verre comme s'il s'apprêtait à trinquer, et a dit à la place, « Nous ne garderons plus vos enfants. » Toute la pièce est devenue silencieuse. Puis il a ajouté plus fort, presque fier de lui, et plus de réparation non plus. J'en ai fini de réparer chaque petit désordre que vous créez. Je me souviens l'avoir fixé, ma fourchette toujours à la main, mon fils figé à côté de moi, ma fille à mi-chemin d'attraper un petit pain, ma mère baissant les yeux comme si elle savait que cela allait arriver. Et ma sœur me lançant ce petit sourire pincé que les gens utilisent quand ils veulent des places au premier rang pour l'humiliation de quelqu'un d'autre. J'ai demandé un seul mot, sérieusement ? Mon père a haussé les épaules et a dit, « Tu t'es trop appuyé sur la famille. Peut-être que c'est comme ça que tu vas enfin apprendre. » Ce qu'aucun d'eux ne semblait comprendre, c'est que garder les enfants 2 fois par mois et remplacer un robinet qu'ils avaient cassé 3 actions de grâce auparavant n'était pas ce qui maintenait cette famille à flot. Mais je n'ai rien dit à ce moment-là. Je me suis levé, j'ai pris les manteaux de mes enfants, et j'ai dit à mon père que s'il avait fini de prétendre que la générosité était la même chose que le contrôle, alors j'avais fini de le laisser se produire à mes dépens. J'ai quitté les lieux avant que la tarte n'atteigne la table. Le lendemain matin, mon téléphone explosait avec 36 appels manqués. Et avant la fin de cette journée, un seul commentaire de ma part allait faire éclater tous les mensonges derrière lesquels il se cachait depuis des années. Jusqu'à ce Noël, ma famille avait passé des années à agir comme si j'étais la personne à charge, ce qui aurait été amusant si cela ne m'avait pas coûté tant d'argent, d'énergie et de paix. Mon père, Walter Dubois, était un entrepreneur à la retraite qui traitait chaque faveur comme un investissement à vie dans l'obéissance. Ma mère, Diane, collectionnait la sympathie comme certaines personnes collectionnent des ornements, et ma jeune sœur, Manon Fournier, avait perfectionné l'art de se tenir suffisamment près du désordre pour en profiter sans jamais être blâmé d'avoir contribué à le créer. Pendant ce temps, c'était moi qui faisais le travail adulte ennuyeux que personne ne voulait reconnaître. Je dirigeais un atelier de restauration de livres et de presse typographique dans une vieille maison de ville étroite à Rennes. Et comme le travail d'archivage personnalisé peut être soit l'abondance, soit la famine, j'ai bâti ma vie avec soin. Pas de gaspillage, pas de dépenses tape à accent grave-l'œil, pas de prétention. J'avais 2 enfants, Noé et Élise. Et après mon divorce, j'ai appris exactement combien la dignité pouvait coûter cher. Alors, je travaillais. Je restaurais des bibles familiales du 19e siècle pour des étrangers qui me respectaient plus que mes propres proches. Je reliais des premières éditions, réparais des journaux endommagés par l'eau, conçois des services de mariage sur des presses antiques, et veillais tard à emballer les commandes après que les enfants se soient couchés. L'histoire que mes parents racontaient à tout le monde, cependant, était beaucoup plus simple. Pauvre Clémence, toujours débordée, toujours en besoin d'aide avec les enfants, toujours à un pas de l'effondrement. Cette version de moi leur était utile car elle faisait paraître Walter héroïque et Diane résigné. Ce que les gens ne voyaient pas, c'était combien d'argent j'avais discrètement injecté dans cette famille. Quand la vie d'imposition foncière de Diane était en défaut un printemps, je l'ai couvert. Quand le mari de Manon a perdu un contrat et que leur paiement hypothécaire est passé au rouge, je leur ai avancé quelques milliers d'euros qu'ils ont promis de rembourser une fois que les choses se stabiliseraient. Quand la franchise de Walter pour une petite intervention chirurgicale était due, je l'ai payé parce que Diane avait pleuré au téléphone et avait dit qu'ils avaient honte de demander à quelqu'un d'autre. Quand le fils de Manon avait besoin d'un appareil dentaire et qu'il y avait soudainement un vide dans l'assurance, devinez qui a transféré l'argent ? Moi. Chaque fois. Toujours présenté comme temporaire. Toujours traité plus tard comme si cela n'était jamais arrivé. Au Noël dernier, j'avais un tableur sur mon ordinateur portable intitulé « Transferts familiaux » parce que j'étais fatigué d'être victime de gaslighting sur ce que j'avais fait et n'avais pas fait. Ce n'était pas de la vengeance à l'époque. C'était de l'autodéfense. J'enregistrais les dates, les montants, les excuses, les promesses. Je conservais des captures d'écran parce que Diane avait l'habitude de dire des choses comme « Tu t'es proposé après qu'elle ait supplié pendant des heures ». Le plus exaspérant était que Walter croyait sincèrement que quelques heures de garde d'enfants et quelques visites de bricolage effaçaient tout le reste.
Il adorait dire des choses comme « la famille, c'est être présent ». Alors qu'il voulait dire « la famille, c'est que les gens soient présents pour moi ». Alors, quand il a fait cette annonce au dîner de Noël, ce n'était pas vraiment une question de garde d'enfants ou de réparation. C'était une question de pouvoir. Il voulait un public. Il voulait que Noé et Élise regardent leur mère se faire remettre à sa place. Il voulait que Manon rie, que Diane reste silencieuse, et que je souris à travers tout cela comme je l'avais toujours fait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais cessé d'être disposé à jouer ce rôle des mois auparavant. Il me fallait juste une bonne raison pour tout faire exploser jusqu'à ce qu'il décide de m'en donner une au-dessus d'un jambon rôti et d'une lumière de bougie. Ce dîner était déjà tendu avant que Walter n'ouvre la bouche. Diane avait insisté pour que nous célébrions tous chez moi parce qu'elle disait que mon studio maison semblait festif et intime. Ce qui était ironique considérant qu'elle n'avait pas contribué un seul plat et était arrivée en retard portant des biscuits achetés en magasin qu'elle voulait que tout le monde loue comme s'ils étaient des héritages. Manon est arrivée la première avec son mari, son fils, et le genre d'énergie qui remplit une pièce sans la réchauffer. Elle a traversé mon salon, a jeté un coup d'œil aux guirlandes faites à la main que Noé et Élise avaient scotchées le long des étagères, et a dit « c'est mignon ». Un peu chargé, mais mignon. Je l'ai ignoré. Mes enfants étaient excités, portant des pulls rouges assortis et encore assez jeunes pour penser que les réunions de famille étaient censées être sûres. Walter est arrivé en dernier, a jeté un coup d'œil au bruit, au papier cadeau, aux enfants se déplaçant entre les adultes, et son expression s'est durcie comme elle le faisait toujours lorsque la joie ne le centrait pas. Je connaissais ce regard. Je le connaissais depuis que j'avais 8 ans. Et il m'avait dit devant la moitié du quartier que je riais trop fort pour une petite fille. Alors, quand il a commencé à faire des commentaires à voix basse sur le chaos, j'ai entendu le même couteau dans une pièce différente. À un moment donné, Élise, qui avait 6 ans et croyait encore que la plupart des adultes avaient de bonnes intentions, a tiré sur sa manche et a demandé si papy voulait voir la petite étoile qu'elle avait collée sur une carte de place faite à la main pour lui. Il a à peine regardé. Peut-être plus tard, a-t-il marmonné. Elle est revenue vers moi en essayant de sourire, et cela seul a provoqué une réaction vive dans mes nerfs. Puis, au dîner, Noé a accidentellement heurté une cuillère. Elle a claqué contre une assiette. Walter a soupiré théâtralement, et Diane m'a lancé ce regard maternel épuisé, comme si j'étais en quelque sorte responsable de la gravité. J'aurais dû savoir alors qu'il préparait quelque chose. Pourtant, j'ai continué d'essayer de maintenir la paix parce que les mères sont entraînées à penser que c'est leur travail d'arrêter les explosions, même si elles n'ont pas allumé la mèche. J'ai passé les plats, versé le cidre, vérifié le rôti, souri pour les enfants, et je me suis dit de passer encore une fête sans leur donner le spectacle qu'ils semblaient toujours vouloir de moi. Puis Walter s'est levé. Il a tapoté sa fourchette contre son verre comme si nous allions entendre un toast. Manon a effectivement fait taire son fils et a regardé attentivement. Walter s'est éclairci la gorge et a dit « J'ai une annonce de Noël. Puisque Clémence pense que la famille est une sorte de service gratuit, ta mère et moi en avons fini avec le babysitting, en avons fini avec les réparations. En avons fini de la renflouer chaque fois qu'elle ne peut pas gérer sa propre maison. » Mon estomac s'est serré, non pas parce que sa cruauté me surprenait, mais à cause de son côté calculé. Il avait attendu que mes 2 enfants regardent. Il voulait qu'ils entendent que leur mère était un fardeau. J'ai regardé autour de la table. Diane ne lui a pas dit d'arrêter. Manon a pincé les lèvres comme si elle essayait de ne pas sourire. Son mari fixait son assiette. Noé s'est figé. Élise a cligné des yeux vers moi, confuse, et dans cette seconde, un souvenir m'a frappé si soudainement qu'il semblait physique, moi, à 8 ans, tenant un dessin pour lequel j'avais gagné un prix scolaire. Tandis que Walter disait à ses amis que je ne l'avais eu que parce que les juges avaient eu pitié des enfants sensibles. Même voix, même humiliation publique, même besoin de me rabaisser pour se sentir plus grand. Et tout à coup, j'ai su que je n'allais plus le faire. J'ai posé ma fourchette et j'ai dit, « Sérieusement ?» Walter a hoché la tête comme un juge rendant son verdict. « Sérieusement, peut-être que maintenant tu apprendras comment le monde fonctionne. » J'ai failli rire parce que le monde fonctionnait exactement comme il le voulait depuis des années. J'envoyais de l'argent discrètement, je réparais les dégâts discrètement, j'absorbais le manque de respect discrètement, et il pouvait toujours me traiter d'incompétente devant une foule. J'ai dit, vous avez regardé maman couvrir vos impôts. Vous avez regardé aider Manon à maintenir son prêt immobilier à jour.
Vous m'avez appelé pour votre franchise, Walter. Ne restez pas dans ma maison et n'agissez pas comme si remplacer un broyeur à ordures faisait de vous mon saint patron. Ce fut le premier moment où la pièce a changé. Manon a relevé la tête brusquement. Diane a chuchoté, « Clémence, ne fais pas ça. » Le visage de Walter s'est assombri. « Maintenant, tu comptes les points » a-t-il claqué. « Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. » Non, ai-je dit en me levant, mes mains stables maintenant. J'ai commencé à tenir des registres parce que vous réécrivez tous l'histoire. Il a rouvert la bouche, probablement pour me traiter de dramatique, mais la petite voix d'Élise a coupé à travers la pièce. Maman, papy veut dire qu'il ne veut plus venir? J'ai regardé ma fille et j'ai senti la dernière hésitation s'évanouir. Je n'allais pas laisser mes enfants apprendre la leçon que j'ai apprise de ma mère, avaler l'humiliation pour garder la famille proche. J'ai pris leur manteau au crochet près de la porte et j'ai dit, assez clair pour tout le monde, nous partons. Et si m'humilier devant mes enfants était votre idée de fixer des limites, ne vous inquiétez pas. Je m'occuperai du reste. Walter a aboyé quelque chose derrière moi à propos d'irrespect. Manon m'a crié que je réagissais de manière excessive. Diane a dit, Clémence, pas à Noël. Mais je ne me suis pas retourné. Noé a porté le bonnet de sa sœur jusqu'à la voiture. Je les ai tous deux bouclés, j'ai fermé les portes, me suis assise au volant, et ce n'est qu'une fois que nous avons traversé l'obscurité que je me suis autorisé à trembler. Noé a demandé très doucement, est-ce qu'on est puni? Je lui ai dit, non, pas nous, ai-je dit. Nous avons juste fini de faire semblant. Quand j'ai finalement couché les enfants à la maison, j'ai vérifié mon téléphone. Quelques SMS de Manon. Un appel manqué de Diane, rien de Walter. Je pensais que c'était fini. J'avais tort, car quelque part après minuit, Diane était allée en ligne et avait décidé de raconter sa version de l'histoire en premier. Je me suis réveillé à 6h17 le lendemain matin avec mon téléphone vibrant si fort sur ma table de nuit qu'il a failli tomber par terre. 36 appels manqués, 11 messages vocaux, plus de textos que je ne pouvais en voir sur l'écran de verrouillage. Pendant une seconde vertigineuse, j'ai pensé que quelque chose de terrible était arrivé à quelqu'un physiquement. Mais ensuite j'ai vu que la plupart des appels provenaient de Diane, de Manon, de 2 tantes, de 3 cousins, et d'un vieil ami de la famille qui n'avait aucune raison de me contacter. Ce genre de schéma ne signifiait qu'une chose dans ma famille. Quelqu'un avait déjà transformé le récit en un événement public. J'ai ouvert les messages en premier. Appelle ta mère. Que as-tu dit à ton père? Enlève ce que tu as publié. Comment as-tu pu faire ça à Noël? Mon cœur battait fort maintenant, mais pas de peur. De reconnaissance. Je savais exactement ce que Diane avait fait avant même d'ouvrir Facebook. Bien sûr, c'était là, en haut de sa page, publié à 1h12 du matin, à côté d'une photo soigneusement recadrée de ma table de salle à manger avant que tout n'explose. Bougie scintillante, verre levé, enfant flou dans le coin. Sa légende disait, certaines personnes ne savent que prendre à la famille jusqu'au moment où des limites aimantes sont établies. Noël le plus difficile de ma vie. Mais la paix coûte parfois la colère d'une fille. En dessous se trouvaient les commentaires. Je prie pour toi, Diane. Les limites, c'est important. Les grands-parents ne sont pas du travail gratuit. Certaines filles n'apprécient rien. Et puis Manon, bien sûr. Fier d'être là que tu aies enfin parlé. J'ai fixé cette ligne pendant 10 secondes complètes parce que c'était le moment exact où quelque chose en moi est passé de blessé à froid. Diane n'avait pas seulement permis à Walter de m'humilier devant mes enfants. Elle était ensuite allée en ligne après minuit pour se transformer en saint témoin en parasite. Elle voulait des témoins. Très bien. Je savais comment lui en donner. Je n'ai pas appelé en premier. Je n'ai pas envoyé de texto. Je suis allé à mon ordinateur portable, j'ai ouvert le dossier où je gardais les captures d'écran et les transferts, et je me suis assise là dans ma robe de chambre, mon café refroidissant à côté de moi, pendant que je sortais les chiffres. Taxe foncière de Diane, 2143 €. Déficit hypothécaire de Manon, 1800 €, puis encore 900 € le mois suivant. Franchise de Walter, 3275 €. Appareil dentaire, paiement, réparation de chaudière, 2 annulations de coupures de service public pour la maison de Diane, chacune soigneusement enregistrée, chacune horodatée, chacune suivie d'une variation de merci, nous allons arranger les choses.
Je n'avais pas besoin de tout. J'avais seulement besoin d'assez pour percer le mensonge. Alors, je suis retourné à la publication de Diane et j'ai écrit un commentaire, Justin. Limites aimantes. Phrase intéressante. Puisque nous sommes publics, soyons précis. Rien qu'au cours des 2 dernières années, j'ai payé vos impôts fonciers, la franchise de papa, le manque à gagner de l'hypothèque de Manon, l'acompte des bacs de Benoît nouveau nom pour le mari de Manon, et 2 de vos factures de services publics en retard. Papa a regardé tout cela arriver avant de se lever dans ma maison et de dire à mes enfants que je vis à ses crochets parce qu'il gardait les enfants 2 fois par mois. Si vous voulez la paix, commencez par l'honnêteté. Je n'ai rien joint au début. Je n'en avais pas besoin. Le pouvoir résidait dans le calme, la spécificité, le fait que Diane savait que je pouvais prouver chaque mot. Pendant 3 minutes, rien ne s'est passé. Puis le nombre de commentaires a bondi. Puis mon téléphone a sonné à nouveau. Diane a refusé. Manon a refusé. Walter, pour la première fois depuis le dîner, a refusé. Un cousin a commenté, « Attendez, quoi ?» Une tante a écrit, « Diane, est-ce vrai ?» Manon a répondu quelque chose de frénétique à propos d'aide familiale privée et de torsion du contexte, alors j'ai ajouté une capture d'écran. Diane demandant, « Peux-tu couvrir la facture des impôts avant vendredi ?» Nous sommes désespérés. Une autre capture d'écran. Walter textant, « L'assurance veut la franchise immédiatement. Ne le dis pas encore à ta mère. » Après cela, l'ambiance sous la publication a complètement changé. C'était presque immédiat. Les gens qui avaient passé des heures à réconforter Diane sont devenus silencieux. Puis, un par un, ils ont commencé à poser des questions plus pointues. Pourquoi Clémence a-t-elle payé tes impôts si elle est si dépendante? Tu as laissé Walter dire ça devant les enfants. Manon, ne t'avons-nous pas aussi aidé à financer ta période difficile? Et puis la phrase qui a vraiment fait basculer la situation est venue de ma tante Joanne. La sœur aînée de ma mère est l'une des rares personnes que Diane se souciait encore d'impressionner. Diane, si tu as fait de nous tous des menteurs pour protéger la fierté de Walter, dis-le maintenant. Je me souviens avoir lu ça et avoir ressenti un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de la joie, pas exactement. Plutôt comme se redresser après avoir porté quelque chose de trop lourd et réaliser que la douleur dans mon dos avait une forme. Diane a supprimé la publication 7 minutes plus tard. Trop tard. Des captures d'écran circulaient déjà dans les discussions de groupe familial. Manon m'a envoyé un mémo vocal si furieux qu'elle pouvait à peine parler. Walter a laissé un message vocal m'appelant vicieuse. Diane a envoyé un texto, « Tu aurais pu gérer ça en privé. » J'ai presque admiré son culot. L'humiliation publique à ma table de Noël était apparemment assez privée, mais une correction publique était soudainement trop. À midi, j'avais des parents qui appelaient non pas pour me gronder, mais pour me demander si j'allais bien. Tante Joanne m'a demandé si les enfants avaient tout entendu. Ma cousine Nathalie a dit, « J'ai toujours pensé que quelque chose n'allait pas dans la façon dont tes parents parlaient de toi. » Même le mari de Manon m'a envoyé un texto avec une seule phrase, « Je suis désolé. » Ce fut la première fissure. Non pas parce que je me sentais soudainement justifié, mais parce que je réalisais que la performance avait dépendu de mon silence plus que je ne l'avais jamais compris. Une fois que j'ai cessé de les protéger, ils ressemblaient exactement à ce qu'ils étaient. Ce qui s'est passé la semaine suivante n'a pas été un montage de film dramatique où tout le monde est immédiatement devenu noble et où mes parents se sont effondrés sous le poids de l'exposition. C'était plus désordonné que ça, ce qui le rendait plus satisfaisant à sa manière. Diane et Walter ont d'abord essayé de reprendre le contrôle de l'histoire. Diane a appelé des proches en pleurant, disant que j'avais instrumentalisé l'argent et compté les actes d'amour. Walter a dit à quiconque voulait écouter que j'étais instable, amer à cause de mon divorce, et que j'essayais d'aliéner les petits-enfants. Manon a utilisé la tactique familiale préférée, qui consistait à prétendre que le vrai problème était le ton. Selon elle, peu importait que Walter m'ait publiquement humilié et que Diane ait menti en ligne. Ce qui comptait, c'était que je les avais embarrassés en retour. Mais il y avait un problème qu'ils ne pouvaient pas masquer cette fois-ci. Les reçus obéissent mal à la hiérarchie. Tante Joanne m'a appelé et m'a demandé doucement mais directement combien j'avais réellement couvert au fil des ans. Je lui ai dit la vérité. Puis elle m'a demandé si j'avais d'autres captures d'écran. J'ai dit oui. Elle est restée silencieuse un instant et m'a dit de tout sauvegarder. Le lendemain,
elle a appelé Diane. Et quoi qu'il se soit passé dans cette conversation, je ne l'ai jamais entendue en entier. Mais le soir, Diane m'envoyait des textos par courte rafale, me demandant si j'essayais sérieusement de diviser toute la famille. Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à faire quelque chose de bien plus important, fermer les points d'accès qu'il tenait pour acquis. J'ai annulé le virement permanent que j'avais mis en place pour aider Diane avec ses impôts ce printemps-là. J'ai retiré ma carte du compte de matériel que Walter utilisait encore depuis l'époque où je le laissais récupérer des matériaux pour ma maison et payer ensuite la facture discrètement parce que se disputer semblait plus laid que de la couvrir. J'ai cessé de répondre aux messages rapides de Manon, qui impliquaient presque toujours de l'argent sans utiliser le mot. Et j'ai dit à Noé et Élise dans le langage le plus simple que je pouvais trouver, que nous n'irions pas rendre visite à Papy pendant un moment parce que Papy avait oublié comment être gentil. Les enfants comprennent plus que les adultes ne veulent l'admettre. Noé a hoché la tête comme s'il le savait déjà. Élise a demandé si cela signifiait qu'elle avait fait quelque chose de mal. Je me suis mise à genoux avec elle et j'ai dit, non, bébé. Parfois, les adultes font le mal parce que personne ne leur a jamais enseigné la honte. Cette phrase m'est restée toute la semaine. Parce que ce que Walter détestait le plus, ce n'était pas de perdre l'accès à moi. C'était de perdre l'image de lui-même comme patriarche résigné. Une fois que les gens ont connu le chemin de l'argent, chaque faveur dont il s'était vanté paraissait plus petite. Pendant ce temps, les conséquences ont commencé à apparaître de manière ordinaire. Le mari de Manon, Benoît, avait apparemment appris combien de leur aide temporaire venait en fait de moi et non de Walter et Diane, comme il l'avait laissé entendre. Il m'a appelé un après-midi et semblait à moitié gêné, à moitié furieux. Je ne savais pas, a-t-il dit. Je pensais que mes beaux-parents nous aidaient. Je lui ai dit non. C'était moi. Il y eut une longue pause. Puis il a dit, ça change beaucoup de choses. Une semaine plus tard, Manon m'a envoyé un message disant que Benoît avait déplacé de l'argent sur un compte séparé et voulait des éclaircissements sur toutes les dettes du ménage. Cela m'a fait sourire d'en monter plus fort que je ne devrais probablement l'admettre. L'ami de l'église de Diane est passé chez elle après avoir vu le drame de la publication et a apparemment demandé devant 2 autres femmes pourquoi Diane acceptait de l'argent de moi tout en m'appelant dépendante. Le vieil ami entrepreneur de Walter, un homme qui aimait faire la leçon aux jeunes sur la responsabilité, a appris que j'avais payé la franchise de Walter et lui a ensuite dit, « Tu n'as pas le droit de te vanter de ta fierté quand ta fille paie tes factures médicales. » Cette histoire m'est revenue par un cousin. Et j'ai ri pour la première fois depuis des jours. Mais le changement le plus important était interne. J'ai cessé d'attendre que leur version de moi s'adoucirait. J'ai cessé d'imaginer une conversation où Walter comprendrait soudainement le coup de ce qu'il avait fait. Au lieu de cela, j'ai commencé à prendre des décisions claires. Quand Diane a envoyé un texto, « Les enfants ne devraient pas être entraînés dans les conflits d'adultes », j'ai répondu une fois, « Alors vous n'auriez pas dû les entraîner dans votre humiliation publique de leur mère. » Quand Walter a laissé un message vocal disant « Tu me dois du respect que tu m'aimes ou non », je l'ai supprimé sans l'écouter une deuxième fois. Et quand Manon a demandé si nous pouvions nous rencontrer en tant que sœurs et calmer tout ça, j'ai réalisé ce qu'elle voulait vraiment dire, « Peux-tu reprendre ton ancien rôle pour que nous puissions cesser de ressentir les conséquences ?» La réponse était non. Pas bruyamment, pas de manière théâtrale, juste non. Pendant ces mêmes jours, j'ai commencé à assembler quelque chose que j'aurais dû construire il y a longtemps. La distance avec une structure. J'ai bloqué Walter sur les réseaux sociaux. J'ai mis Diane et Manon dans un dossier silencieux. J'ai changé le code de verrouillage de ma porte d'entrée parce que Walter avait toujours la mauvaise habitude de passer en coup de vent pour vérifier les choses. J'ai informé l'école de mes enfants qu'aucun enlèvement ou visite surprise des grands-parents n'était autorisé. Ce n'était pas de la vengeance. C'était enfin prendre ma propre sécurité au sérieux. Plus je le faisais, plus tout devenait clair. Il ne s'agissait jamais d'un seul Noël moche. C'était un long modèle, et Noël m'avait simplement fourni la preuve publique dont j'avais besoin pour cesser de l'excuser. Et le truc avec les systèmes familiaux abusifs, c'est qu'une fois qu'une personne cesse de mentir pour les autres, tout le monde doit décider s'il va affronter la vérité ou attaquer le miroir. Walter a choisi l'attaque. C'était son erreur parce qu'au moment où il a demandé à me rencontrer en face à face comme des adultes, le reste de la famille avait déjà commencé à le voir avec son masque tombé. Walter voulait la réunion dans un dîner près de la route nationale 1. Le genre d'endroit que les hommes plus âgés choisissent quand ils pensent qu'un terrain neutre les fait paraître raisonnable. J'ai failli ne pas y aller,
mais tante Joanne m'a dit quelque chose qui est resté avec moi. Parfois, il faut entendre une personne inchangée une dernière fois avant d'arrêter d'espérer. Alors j'y suis allé. J'ai mis un jean, des bottes, et le manteau qui, selon Noé, me faisait ressembler à quelqu'un qui avait le contrôle, ce qui s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. Walter était déjà dans la banquette quand je suis arrivé. Un café devant lui, la mâchoire serrée, le visage plus rouge que d'habitude. Diane était là aussi, bien qu'elle ait laissé entendre qu'il voulait parler seul. Cela aurait dû m'alerter. Manon est arrivée 5 minutes plus tard, se glissant à côté de Diane comme s'il s'agissait d'une intervention. Aucune excuse en vue, aucune douceur, juste le contrôle reconditionné en inquiétude familiale. Je me suis assise, j'ai gardé mon manteau et j'ai dit, vous avez 10 minutes. Walter a commencé avec la voix que les hommes utilisent quand ils pensent que le volume équivaut à l'autorité. Tu es allé trop loin. Il a dit, quels que soient nos problèmes, tu ne fais pas honte à ta famille en public. J'ai failli sourire. Vous vous êtes levé à ma table de Noël et vous avez traité mes enfants de fardeau. Il a balayé ça. J'établissais des limites. Non, ai-je dit. Vous jouiez la comédie. Diane est intervenue alors, disant qu'il voulait seulement que j'apprécie tout ce qu'ils avaient porté pour moi au fil des ans. Manon a ajouté que tout le monde était épuisé par mon grand livre de contes de ressentiment, une phrase riche venant de quelqu'un dont le mari venait de découvrir combien de leur hypothèque j'avais couverte. J'ai écouté vraiment, et j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. Pas un seul d'entre eux n'était venu assumer la responsabilité. Ils étaient venus parce que le récit public avait échoué, et ils voulaient que je reprenne mon rôle d'absorbeur silencieux. Walter s'est finalement penché en avant et a laissé tomber complètement le masque. Tu m'as embarrassé, a-t-il dit. Devant Joanne, devant de vieux amis, devant le mari de Manon. Tu m'as fait passer pour quelqu'un qui vivait au crochet de sa fille. J'ai soutenu son regard. Parce que c'était le cas. C'est là que son visage a changé. Toute possibilité de conversation civile s'est évaporée. Après tout ce que j'ai fait, a-t-il claqué. Après chaque réparation, chaque heure avec tes enfants, chaque Noël, chaque fois que je me suis présenté, tu penses pouvoir m'effacer parce que j'ai dit la vérité. Tu n'arrives pas à élever des enfants, n'est-ce pas, Clémence? Tu es molle. Tu les laisses courir partout. J'ai dit ce qui devait être dit, et si je devais le refaire, je le ferais. Diane a chuchoté. Walter. Mais ce n'était pas de l'indignation morale. C'était la peur qu'il disait la partie silencieuse trop clairement. Manon a essayé une version plus douce du même poison. Peut-être que papa a mal géré les choses, a-t-elle dit. Mais il n'a pas tort sur le fait que tu dépends des gens et que tu leur en veux ensuite. Je l'ai regardé et peut-être pour la première fois de nos vies, j'ai dit exactement ce que je pensais. Tu prends de l'argent de moi depuis 2 ans tout en laissant maman dire aux gens que j'ai du mal à joindre les deux bouts. Ne confonds pas mon silence avec la dépendance. La banquette est devenue très silencieuse. Walter a ri. Puis un petit rire moche. La voilà. Tu as toujours été la fille de ta mère. Compter les points. Garder des rancunes. Rendre chaque gentillesse transactionnelle. Cette phrase m'aurait anéanti des années plus tôt. Au lieu de cela, je n'ai ressenti que de la clarté parce que la gentillesse n'était pas ce qu'il avait offert. Le contrôle déguisé en sacrifice n'était pas de la gentillesse. L'humiliation publique n'était pas la vérité. Alors je me suis levé. Walter semblait presque surpris, comme s'il croyait sincèrement qu'il avait encore assez de pouvoir pour me garder assise. J'ai posé de l'argent sur la table pour mon café intact et j'ai dit, vous n'aurez plus le droit de voir Noé et Élise. Pas avant qu'ils ne soient assez grands pour choisir par eux-mêmes et assez forts pour savoir à quoi ressemble la cruauté émotionnelle. Vous n'avez plus le droit de passer chez moi, d'appeler mon téléphone, ou de demander à d'autres personnes de me transmettre des messages. Et puisque vous vous souciez tant de ce que signifie la famille, voici la leçon. La famille n'est pas un public pour votre ego. Le visage de Diane est devenu blanc. Manon a réellement dit, vous ne pouvez pas faire ça. Si, ai-je dit en me tournant vers elle, regardez-moi faire. Puis j'ai laissé Walter assis dans cette banquette, les mains à plat sur la table. Et pour la première fois que je l'avais jamais vu, aucun langage ne fonctionnait encore. Plus tard dans la soirée, Benoît a appelé pour me dire que Manon était rentrée furieuse et que Walter les avait suivis jusqu'à la maison, clamant des choses sur le droit acquis,
pour que Benoît lui dise sur le perron, devant les enfants, qu'il n'était pas le bienvenu là-bas tant qu'il n'aurait pas appris la différence entre l'aide et la domination. Ce détail comptait pour moi plus que je ne l'aurais cru. Non pas parce que j'avais besoin que des hommes valident mon expérience, mais parce que les hommes comme Walter dépendent du silence des autres hommes plus que quiconque ne l'admet. À partir de là, l'effondrement est devenu plus silencieux et plus dur. Diane n'était plus invitée à organiser les déjeuners familiaux étendus parce que personne ne faisait confiance à sa version des faits. Les réseaux sociaux de Manon sont devenus visiblement plus vides de contenu familial parce qu'elle ne pouvait pas publier de belles traditions de vacances sans que les gens se souviennent de ce qui s'était réellement passé. Walter, l'homme qui aimait être consulté, n'a plus reçu d'appel pour des projets de rénovation, des opinions ou des conseils pratiques. Ce genre d'exil est petit sur le papier et dévastateur en réalité. Pourtant, il n'a pas fait d'excuses. Il a dit aux gens que j'empoisonnais la famille contre lui. Il a dit que je lui privais ses petits-enfants par dépit. Il a dit à Diane que je finirais par revenir vers lui parce que je le faisais toujours. Il avait tort. Et un peu plus de 3 mois plus tard, un après-midi gris de mars, j'ai reçu un appel téléphonique qui prouvait à quel point il avait tort. L'appel provenait d'un hôpital à Cranston. Walter avait subi ce que l'infirmière a décrit comme un AVC grave mais survivable. Et parce que Diane m'avait inscrite comme contact d'urgence des années plus tôt et n'avait apparemment jamais rien mis à jour, mon nom était toujours dans le système. Je me tenais dans mon studio avec un atlas à moitié réparé ouvert sous mes mains, la colle séchant à la reliure, et j'écoutais pendant que l'infirmière expliquait la rééducation, l'observation, la notification familiale. Je l'ai remercié, lui ai dit que Diane devrait être le contact principal, et j'ai raccroché. Puis je suis resté là un long moment, sans bouger, parce que peu importe à quel point vous êtes fini, il y a certains appels que votre corps reçoit toujours comme un ancien temps. Manon a envoyé un texto immédiatement après, « Papa a fait un AVC. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Pas s'il te plaît, viens point. Pas s'il te plaît, pardonne. » Juste la demande habituelle que j'aide à atténuer l'inconfort. J'ai demandé à tante Joanne la vérité. Elle a appelé et m'a dit que Diane était à l'hôpital. Manon était allée et venue, mais Walter avait demandé après moi 2 fois. Demander était probablement trop généreux, a dit Joanne, il a exigé, puis il a pleuré. Je me suis assise sur le sol de mon atelier après cela, et j'ai regardé le grain des vieilles planches de bois pendant que Noé et Élise coloraient à la table du fond, en sécurité, inconscients de l'ancienne guerre essayant une fois de plus de m'attirer. C'est la partie où les histoires forcent généralement une morale claire. La fille apprend que le père est faible. La fille se souvient qu'il est humain. La fille se précipite. La fille pardonne. J'ai besoin que vous sachiez que la vraie vie n'a pas fait cela pour moi. Ce que j'ai ressenti n'était pas de la vengeance. Exactement. C'était le poids de chaque fois où j'avais renoncé à moi-même pour qu'un autre puisse maintenir son rôle intact. J'ai pensé à Walter debout à ma table de Noël. J'ai pensé à Élise demandant si papy ne voulait plus venir. J'ai pensé à Diane postant ce mensonge après minuit pendant que je dormais à une pièce de mes enfants, épuisée et tremblante. Et j'ai pensé au dîner, Walter disant que s'il devait le refaire, il le referait. Cette phrase comptait parce que les gens aiment romancer la maladie comme si la fragilité créait automatiquement le remords. Ça ne le fait pas. Parfois, cela ne fait qu'enlever la performance et laisse la même personne demander l'accès sans responsabilité. 2 jours plus tard, après avoir organisé la garde des enfants, j'ai conduit jusqu'à l'hôpital. Non pas parce que j'avais changé d'avis, mais parce que je voulais être certaine que le mien était pris en plein jour. Pas par peur ou par culpabilité ou par l'opinion d'un cousin sur ce que font les bonnes filles. Walter était en soins intensifs en transition à ce moment-là, le visage gris, plus petit, un côté de sa bouche altéré. Les machines autour de lui rendaient tout à la fois tragique et étrangement impersonnel. Diane m'a vu à travers la fenêtre et s'est levée si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Clémence, a-t-elle dit, comme si mon nom seul devait finir le reste. J'ai demandé une seule question. A-t-il fait des excuses? Diane a eu l'air dévastée, ce qui était une réponse suffisante. Il veut voir les enfants, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit. Elle s'est mise à pleurer alors, me disant que la vie était courte. Les familles regrettent des choses. Walter avait peur. Walter ne pensait pas à la moitié de ce qu'il avait dit.
J'ai écouté. Puis je lui ai dit quelque chose que j'avais appris à mes dépens. La peur des conséquences n'est pas la même chose que le regret du tort causé. Diane s'est couvert la bouche. J'ai failli lui lancer ma tarte à ce moment-là. Elle avait passé toute une vie à construire son mariage autour du fait de faire de la météo émotionnelle de Walter le problème de tout le monde. Et maintenant, même la catastrophe n'aurait pas pu racheter ce que sa fierté lui avait coûté. Je me suis approché de la vitre et je l'ai regardé. Il était réveillé. Ses yeux ont trouvé les miens. Même là, même faible et attaché à des tubes, j'ai vu de la colère avant la honte. Il a levé une main légèrement, faisant signe d'approcher. Je n'ai pas bougé. Je suis resté là assez longtemps pour savoir qu'il m'avait vu clairement, assez longtemps pour qu'il comprenne que c'était un choix, pas un accident. Et puis je me suis retourné. Diane a prononcé mon nom une fois, sèchement, avec incrédulité. Manon m'a regardé comme si je venais de briser une règle sacrée. Peut-être que je l'avais fait. Peut-être que la règle sacrée dans notre famille avait toujours été que Clémence absorbe. Clémence explique. Clémence revient. Plus maintenant. J'ai quitté l'hôpital, je suis monté dans ma voiture, et j'ai pleuré si fort que j'ai dû attendre 10 minutes avant de pouvoir conduire. Non pas parce que je pensais avoir pris la mauvaise décision, mais parce que parfois la bonne décision est toujours le deuil. Dans les mois qui ont suivi, les choses se sont installées dans une nouvelle forme. Walter a déménagé en centre de réadaptation, puis dans un logement assisté plus petit parce que Diane ne pouvait pas le gérer seule et personne ne s'est porté volontaire pour reprendre l'ancienne orbite. Manon a maintenu le contact avec eux, mais plus prudemment maintenant parce que Benoît avait clairement indiqué qu'il n'y aurait plus de dettes cachées, plus de réécriture de l'histoire familiale chez eux. Tante Joanne est restée proche de moi. Noé et Élise ont cessé de demander après papy. Les enfants font ça quand les adultes cessent de faire de l'instabilité leur climat. Quant à moi, j'ai continué à travailler, à continuer de restaurer des livres brisés, ce qui semblait approprié d'une certaine manière. Certaines choses peuvent être réparées si la reliure est honnête et que le dommage est nommé. Certaines choses ne peuvent être conservées que comme preuve de ce qu'elles ont survécu. Le Noël dernier, un an après le dîner qui avait tout fait éclater, Noé m'a aidé à suspendre des guirlandes lumineuses devant l'entrée de l'atelier tandis qu'Élise tamponnait de petites étoiles dorées sur des étiquettes cadeaux faites à la main. Il n'y avait ni discours, ni performance, personne ne tapait dans un verre pour me rabaisser. Juste la paix, la vraie paix, celle que ma mère a essayé de simuler dans cette publication de minuit et qu'elle n'a jamais comprise. Et si vous vous demandez si je regrette d'avoir quitté cette salle d'hôpital, la réponse est non. Je regrette d'avoir jamais cru que l'amour exigeait que je reste immobile pendant que quelqu'un m'humiliait. Je regrette que mes enfants aient jamais eu à me voir essayer. Mais m'éloigner, non, j'ai choisi mes enfants. J'ai choisi la version de moi-même qu'ils méritent d'apprendre. Alors je vous laisse avec la question que Walter m'a forcé à répondre pour moi-même. Okay. Um, let's see. I'm gonna search this up. Is there a tonic that is useful for Arthur's condition after he learns he has tuberculosis? If so, where can I find the recipe for it? Special health cure. Get the recipe from a Rhodes doctor encounter or by finding the pamphlet. Hmm.
Interesting. Okay. So I might have to go and visit a fence nearby that is selling it. That might be what I need to do. Okay. Um, I think for now, chat, because I don't think that there's a fence really nearby. You know, there's only really like maybe Emerald Station. But I don't think that there's anything else closer. We could like fast travel to Valentine or fast travel to another location. But I think I would rather, you know, since I'm already up here, I think I would rather just like ride all the way over to the, you know, kind of marker, the destination that we need to go to. All right. Let's leave and then let's go ahead and nope, nope, nope. Come on. We're gonna tear down the camp. And then we'll continue riding is what we'll do. All right, bud. You're fine. You're fine. Yep. And then maybe at a later time we can go and visit a fence, because that is actually something I've been meaning to do, chat. You know, right now I think that I currently have I think I have like several different items, like jewelry items, that are, you know, taking up my inventory, and I don't have any space to like carry more of it. I think it's like 5 out of 5. So I probably need to sell some of those and get rid of them if I want to continue looting, you know? Hey! You there? Can you help? Sir? Can you help me, mister? What's the problem? My goddamn horse got spooked and run off. You hurt? Not too bad, at least. But he took my damn leg. Sorry. He went that way, I think. His name's Buell. Buell? Second time a prick named Buell cost me a leg. Huh? Buell was my general when I lost it. Oh, okay. Anyway, if you see an angry bastard of a horse with my wooden leg, I'd be real grateful. I'll bear that in mind. Okay, okay. Where did my horse run off to? The hell did you go? You dumbass. I think I see a horse. There he is.
calm you down. Whoa, easy, easy. Whoa, now, easy. Easy. You're okay. There, boy. All right, let's go. Now, come on, Dan. Let's get you back. He's just where you left him. Can't go far with that leg in your stirrup. Can't go bucking him like that. You better be good, you hear? I get the notion he's not a man you want to cross. No matter how big and strong you are. We ain't far now. Nothing gonna spook you here. Come on. You're not so nasty. I found him. You're a good man, Mr. Arthur. You're right. He's a brute. Hamish Sinclair. Yeah, he's a great horse, aside from when the devil got him. Hey, you want to hand me that leg there, please? And while you're at it, give old Buell a kick for me, would you? I'm only kidding. Thank you. Weren't but a snake that spooked him. You're a real gentleman, you know? Sometimes, maybe. How'd you lose a leg? Oh, in the war. Cannonball. Pretty clean, though. I don't have much pain, and I didn't get any gangrene. A young boy went into battle with me, got cut in half, so all things considered, I'm doing pretty well, I guess. Yeah, I guess. So, how is the false one? It's okay. I can still hunt, fish, enjoy the outside. Weren't sent too crazy by it. Anyway,